Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire du vendredi. C'est Matt Delisle et je suis accompagné de Roxane aujourd'hui. Salut Roxane. Bonjour à tous. Donc, on va procéder un peu comme à l'habitude. Je rappelle, si vous voulez poser une question, bien sûr, vous pouvez cliquer sur le petit microphone afin qu'il devienne vert. Donc, ensuite, vous pourrez parler. Poser votre question. Ou encore, si vous n'avez pas de micro ou si vous êtes plus gêné, vous pouvez utiliser la section chatter un peu plus bas. Vous pouvez taper votre question là et Roxane va m'aider à répondre aux questions, soit directement en texte ou vocal. Les autres choses, si vous n'êtes pas client avec nous, j'ai mis dans la section documents distribués, vous allez voir une brochure du logiciel uniforme. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez la télécharger. Donc, vous allez avoir plein d'informations sur le logiciel. Et finalement, avant de commencer, juste pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Donc, il va être disponible sur notre site web lundi prochain en après-midi. Et vous allez aussi recevoir un courriel avec le lien pour revisionner le webinaire. Donc, on va commencer aujourd'hui. Sujet très intéressant, Note vache. Vraiment un beau petit rapport qu'on a dans Uniforme, super simple à comprendre. Donc, on va commencer tout de suite. Si on va sur une fiche animale dans Uniforme, comme ça ici, vous allez remarquer en haut à droite, ici où est-ce que vous voyez ma souris, j'ai une note. Une note qui est de présentement 6,6 pour cet animal-là. C'est une note, en fait, qui est sur 10. Puis ce que ça veut dire, la note vache, c'est que si le plus près je m'approche de la note de 10, ça veut dire que mon animal est encore plus sujet à rester longtemps sur mon troupeau. Si j'ai une vache qui est à 1, ça veut dire que ça pourrait arriver qu'elle prenne le bord bientôt. Donc, on va expliquer comment c'est calculé, ces notes-là. Soit dit en passant, la note vache est aussi disponible dans l'application mobile. Donc, si vous synchronisez votre application mobile, vous allez voir les notes vaches sur la fiche animale là, directement dans l'application. Donc, pour aller à notre analyse note vache, on va sur la tête de vache ici. On va aller dans la section économique. Et ensuite, numéro 14, on voit note vache. Après ma barre, quand on regarde ça comme ça, il y a beaucoup de chiffres. OK? Ça peut paraître imposant, mais c'est vraiment super simple. Donc, on va démystifier ça aujourd'hui. Donc, ce que je vois à gauche, bien sûr, c'est tous mes animaux avec leur numéro de régie, leur nom, leur état, leur groupe, jour en lait, numéro de lactation. Et j'ai la note de vache ici, globale sur 10. Okay? Vous voyez ici que je peux classer, par exemple, je pourrais classer mes animaux par numéro de régie comme ça, ou encore, ce que j'aime mieux faire, c'est de classer mes animaux soit du moins bon au meilleur ou du meilleur au moins bon. OK? Juste avant de commencer à regarder les chiffres, il y a une couple de petites choses qui sont importantes à comprendre. Si vous allez dans Propriétés, ici en bas à droite, vous allez voir que j'ai une note minimale pour la reproduction et une note maximale pour la réforme. OK? On y reviendra un petit peu plus tard. Dans Avancer, par contre, je peux cocher les items que je veux voir à gauche de ma ligne noire ici, dans le haut. OK? Donc, si, supposons, je voudrais ajouter mon numéro d'ATQ, ben, je pourrais l'ajouter ici en prenant bien soin de cliquer sur Enregistrer paramètres et ensuite OK. Pour les besoins de la cause, je ne l'ajouterai pas. Et ensuite, dans Paramètres, très important, la fenêtre Paramètres va me permettre de régler mes cibles que je recherche
chez mon troupeau. Puis bien sûr, il y a plusieurs de ces cibles-là qui vont dépendre de la race que vous avez chez vous. Donc, c'est peut-être pas toujours de la Holstein que vous avez. Vous avez peut-être de la Jersey, de la Canadienne, l'Ayrshire. Bref, vous pouvez ajuster ces cibles-là. Et si vous regardez bien, là, derrière, on voit que les notes qu'on voit à la droite de ma ligne noire sont finalement une moyenne de ma note globale qui va être à gauche de ma ligne noire. Donc, on veut ajuster ces cibles-là comme il faut. Donc, l'intervalle vêlage qu'on vise, c'est bien sûr que si vous êtes à 450 jours d'intervalle vêlage, ben, ça va peut-être être décourageant un peu de mettre ça à 380. Fait que, allez-y étape par étape, là, je veux dire, travailler avec vos résultats présents. Je peux ajuster, bien sûr, gras protéines, puis encore là, ça va dépendre beaucoup de la race. Maximum de cellules somatiques, les PPS. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les PPS, j'ai fait un webinaire là-dessus la semaine passée. Il est disponible d'ailleurs sur le site web. Fait qu'hésitez pas à aller voir c'est quoi. Je ne passerai pas là-dessus aujourd'hui. Et finalement, donc ce que ça veut dire, juste avant de switcher au prochain onglet, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est les cibles que je me suis fixées. Donc, si un animal dans mon troupeau atteint une de ces cibles-là ou plus, ou moins dans ce cas-là, là, si c'est un intervalle vêlage, donc sa note globale, sa note de vache va augmenter. OK? Si je me situe en bas, exemple avec mes PPS, si je suis à 35, bien sûr, ma note pour les PPS va diminuer. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ce que je peux faire aussi dans poids ici, ce serait plutôt pondération que je verrais là. Par défaut, tout est anormal. OK? Donc, vous voyez encore, là, j'ai mes 10-12 indicateurs de performance à gauche. Et je peux ensuite déterminer, est-ce qu'il y en a un qui est plus important qu'un autre chez nous? Est-ce que je cherche à m'améliorer un peu plus, par exemple, avec mon intervalle vêlage, avec mes PPS? Bref, vous pouvez aller spécifier ce qui est le plus important. Donc, un animal qui va avoir, par exemple, un intervalle vêlage excellent va avoir une note globale plus haute parce que son intervalle vêlage va influencer plus la note globale. OK? Donc, c'est la pondération, finalement. Donc, je reviens ici. Les autres paramètres qu'il y a sur le côté droit, bien sûr, j'ai des filtres pour mes lactations puis pour mes états de reproduction aussi. Donc, je les laisse toutes cochées par défaut. Et si vous regardez, par exemple, on regarde la 939, on voit qu'elle a une note de 8,4 sur 10, ce qui est excellent. OK? Donc, on voit, si on se déplace vers la droite, que ces notes sont quand même bonnes pour la plupart de ces indicateurs de performance. OK? On voit que côté protéines ici, pourcentage de protéines, elle a droppé un petit peu. C'est bien sûr 4,5 sur 10 et non pas la donnée en pourcentage de protéines. OK? Si je veux voir la valeur qui est associée aux notes que je vois ici sur ma ligne bleue, je vais cliquer sur le petit plus, comme ça. Vous voyez ici, là, il s'est rajouté une ligne en dessous de mes notes sur 10 et je peux voir les valeurs qui sont associées à cet animal-là et les raisons qui font en sorte que j'ai des notes comme ça. OK? Si je vous montre, par exemple, on va aller sur une fiche animale, je vous montre la 20. OK? Il y a plusieurs choses qu'on peut analyser en même temps avec une note vache comme ça. OK? Si je regarde au niveau de la production, ici, gras protéines, ça semble parfait. OK? Je vois pas vraiment de problème là-dessus. Je me déplace dans lactation. Vous voyez, mon 305 est au-dessus de 10 000.
c'est quand même bien. Ce n'est pas à défoncer des portes, mais c'est quand même acceptable. Si je vais dans le contrôle laitier, je vais m'assurer de voir vraiment tous mes contrôles de chacune de mes lactations ensemble ici. Puis là, ce que je vois, c'est que cet animal-là semble avoir un problème avec les cellules somatiques. OK? Donc, on va retenir ça. Si je vais voir dans reproduction, encore là, ici, je ne veux pas juste voir les événements depuis mon dernier vêlage, mais j'aimerais ça voir vraiment toutes les lactations confondues. Bon, je vois 2 saillies ici, une là, 2 là, une là. Il n'y a pas vraiment de problème à rendre cet animal-là gestante. OK? Donc, si je retourne dans notre vache, je vais classer mes animaux par numéro de régie cette fois-là. Ça va être plus facile de trouver ma 20. Donc, si je vais voir la 20 ici, elle a une note globale de 6,8. OK? Côté production, on a un PPS qui est à 39. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, 39 de PPS, de pic de production standard, c'est pas fameux. OK? On voit qu'elle avait 51,6 kg à sa lactation précédente. C'était beaucoup mieux. Puis on voit la différence de notes aussi. Elle a obtenu 1 pour cette lactation-ci, 10 à la précédente. OK? Puis si vous regardez, on se déplace ici, vous voyez, côté cellules somatiques, pour la lactation actuelle, on est à 4400. Puis la lactation précédente, on était à 450. On a des notes de 1 puis de 2 parce qu'on regarde la lactation actuelle et la précédente. OK? Donc, c'est vraiment ça qui va lui faire mal sur sa note globale. Et encore plus, si j'irais, par exemple, accorder plus de pondération pour mes cellules somatiques ici. OK? On regarde un autre animal. On va regarder la 176. OK, donc je retourne à son onglet principal. Bon, on voit production so-so. OK? Gras protéines, excellent. Je vais voir mon 305 ici, vous voyez, là, est à 8300. Donc, comme je disais, ce n'est pas fameux. OK? Ensuite de ça, je vais voir mes contrôles. Toutes mes lactations, encore une fois. Je vois que les cellules sont correctes, à part pour mon dernier contrôle. OK? Donc, elle a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Et bref, le taux cellulaire a augmenté dernièrement. Et reproduction, encore une fois, toutes les lactations. Je vois que, encore une fois, cet animal-là, il n'y a aucun problème à la rendre gestante. Si je vais voir sur note de vache, je vais descendre à la 176. On va la mettre au milieu. Je vois que j'ai une note de 7,5. Vous voyez ici mes PPS. 32 pour la lactation courante. J'étais à 56 celle passée. OK? Puis vous voyez ici la nuance, là, cellules somatiques pour ma lactation courante est à 1622, donc ça lui donne une note de 1, bien évidemment. Et on n'avait pas de problème dans les contrôles précédents, comme on voyait. Donc, elle a une note de 10 pour la mesure précédente. La 205, on en fait une dernière. Je retourne à son onglet principal. Je vais aller côté lactation, ou plutôt contrôle laitier. Je n'ai pas de problème avec mon taux cellulaire. Et repro, j'ai quand même beaucoup de CI. OK? Donc, si je vais voir 205, juste ici,
je peux voir vraiment que mon nombre de saillies moyenne, ici, j'ai une note de 2. OK? Donc, c'est vraiment en connexion directe avec ce qu'on vient de voir sur la fiche animale. Donc, c'est vraiment un petit rapport très flexible. On peut regarder beaucoup de choses en même temps, mais aussi, si on retourne sur paramètres, on peut aussi analyser juste une chose sur notre troupeau. Si je retourne dans poids ici et que je décide d'avoir, par exemple, un rapport qui va uniquement me montrer mes pics de production standard ou peu importe un autre item, en cliquant sur OK, vous voyez, il recalcule tout. Puis, tout ce qui n'est pas PPS, pic de production standard, va être en gris. OK? Donc, ça veut dire qu'il ne tient pas en compte de ces notes-là dans ma note globale. OK? Donc, une fois que vous changez les paramètres comme ça, soit dit en passant, quand vous synchronisez avec votre application mobile, ces paramètres-là se transfèrent aussi. Donc, c'est les nouvelles notes globales qui vont se transférer vers votre application mobile. OK? Donc là, je me ramasse avec une liste qui va, vous voyez, là, on a nos moins bonnes en haut ou ceux qui n'ont pas tout simplement de PPS, mais on se ramasse vraiment avec une liste qui est uniquement basée sur mes PPS. OK, vous voyez ici, là, on a des excellents PPS, donc c'est des animaux qui sont à 50 ou plus. Donc, ils obtiennent la note de 10. Puis là, on commence ici à dégringoler 9, 8, 7, 6. Donc, on peut faire ça avec n'importe quel indicateur de performance. Ça peut être une super bonne manière de faire une évaluation du troupeau, de réformer, bien sûr, puis aussi, quand vous allez côté de la saillie, ben, des fois, on a un choix de taureau. Le premier, il coûte cher, le deuxième, un peu moins, puis le troisième, peut-être un peu moins aussi. Bien, c'est quelque chose qu'on peut regarder, une note de vache aussi. Si on a un animal qu'on voit qui a une note de vache de 6, puis que le problème est directement relié au nombre moyenne de saillies pour la rendre gestante, ben peut-être qu'on ne voudra peut-être pas aller avec le premier choix de taureau. Parce que ça se base sur la génétique de l'animal, mais là, on a vraiment des résultats concrets sur notre troupeau. Donc, c'est une combinaison des deux qu'on pourrait utiliser pour ça aussi. Est-ce que j'ai des questions? Roxane, est-ce que tu as des questions par texte? C'est très, très, très tranquille. Fait que j'imagine que c'est parce que c'était vraiment clair. Bon, parle-moi de ça. Je vous laisse 10 secondes. Si quelqu'un a des questions, on y répond. Je pense qu'il n'y a personne qui se manifeste. Good. Good. Bon, bien, encore une fois, l'enregistrement va être disponible lundi prochain sur notre site web. Vous allez recevoir le lien aussi avec l'enregistrement complet, le chemin pour s'y rendre. Si vous avez des questions sur notre vache, bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler 1-866-807-6111. Donc, le support connaît ce rapport-là. Il va être en mesure de vous aider aussi. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de journée.